Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Ouais, t'as appris à jouer, c'est bon. T'aimes bien maintenant? Ouais, c'est cool. Ouais, les petits symboles en bas des cartes. C'est vrai que je t'ai pas expliqué ça. Oui, c'est vrai. Tu vas dans un booster, il y a 10 cartes de manière générale, ok. Il y a le code QR pour le jeu en ligne, ça on l'exclut. Et t'as 10 cartes, dont une énergie. Et à chaque booster, il y a des communes, des peu communes, des rares ou plus et une reverse, ok. Donc c'est ça, les symboles que tu vois, c'est par rapport à la rareté. Je vais te montrer. Regarde là, j'ai une commune. Le symbole d'une commune, ça va être le petit rond. Tu vois juste ici. Hop, ça c'est le symbole de la commune. Ok. Dans chaque booster, on en a 4 ou 5, quelque chose comme ça. Ensuite, on va avoir les peu communes. Donc ça va être des Pokémon évolués, des cartes légèrement plus rares que les communes. Donc là tu vois juste ici, c'est un losange. Malheureusement ça fait pas le focus, mais bon c'est pas grave. Ah, donc c'est un losange, ok. Et ensuite t'as les cartes rares, donc ça t'as forcément ça dans un booster. Et les cartes rares, voilà, tu peux voir, c'est un Pokémon légendaire. Généralement c'est les dernières évolutions d'un Pokémon ou des Pokémon légendaires comme ceci, ou alors des dresseurs, etc. Tu vois, c'est les cartes que tu utilises. Ouais, voilà. Et ça va être une étoile, leur symbole. Alors ça c'est toutes les cartes que tu as. Et tu as aussi une reverse. Donc la reverse c'est un peu aléatoire. Ça peut être tout type de rareté. Ça peut être une commune, une peu commune, une rare en reverse. En l'occurrence la reverse, celle-ci c'est une commune. Et la reverse, comme tu peux le voir, elle brille, la carte, ok. Elle brille au niveau de l'encadrement, ok, du Pokémon. La reverse aussi, là tu peux voir, c'est des petites gouttes d'eau pour le type O qui se succèdent. Et en fonction de la série, ça va être une différence au niveau de la reverse, ok. Ça va changer. Et ensuite, parfois, si tu as plus de chance, le moins de chance possible, c'est juste d'avoir une rare. Mais des fois, tu peux avoir une rare holographique. Et l'holographique, ça va être un peu pareil que la reverse, sauf que le brillant va être à l'intérieur de l'encadré. Comme tu peux le voir, là on a un Regigigas holographique. Pareil, l'holographisme va changer en fonction des séries. Là tu peux le voir, c'est des traits verticaux, multicolores. Parfois c'est l'inverse, c'est des traits horizontaux, etc., etc. Il y a plein de jeux différentes, plein de différents types d'holographisme, pardon. Si on part par rareté, ensuite tu auras les cartes promo. C'est les cartes que tu peux avoir en achetant des boîtes ou des trucs du genre en commerce. Là on a un Articodin de Galar promo. La rareté de ces cartes là, comme tu peux le voir, c'est une étoile avec marqué promo à l'intérieur. Ensuite il y a le code de la carte, ok. Donc ça c'est une promo. Là, tu peux voir, elle est reverse holographique, elle brille. Ensuite tu vas avoir les ex. Donc ça c'est considéré comme des ultra rares, ok. Et les ultra rares comme celle-ci, les ex, alors il y a eu plein de types d'ex, hein. Il y a eu des ex sur noir et blanc. Là il y a des ex maintenant, encore une fois, avec Scarlett et Violette. Voilà, c'est écarlate et violet en français, voilà. Et simplement elles vont être plus rares que les rares holographiques. Et elles vont se distinguer par une petite étoile brillante, ok. Alors là c'était à l'époque de noir et blanc. Miraidon X. Ensuite, du même niveau de rareté, t'as les V. Là, il y a plein de cartes. Il y a les X, non, les GX aussi. Voilà, les V. Et comme tu peux le voir, petite étoile brillante. Ok. Donc ça, c'est les ultra rares. C'est au-dessus de rares. Les moins rares, ok.
dresseur qui lui est associé dans les jeux, la série, ok. Et elle brille. Donc là t'as une trainer galerie classique, tu peux en avoir des un peu plus rares en V. Encore une fois full art, donc tu retrouves le dresseur et le Pokémon. C'est des très jolies cartes, les trainer galerie. Magnifique. Ensuite on revient sur les full art. Alors les dresseurs, donc les supporters, etc. Généralement les seuls moyens qu'ils soient ultra rares, ok, c'est qu'ils soient en full art. Donc là tu peux voir, c'est un dresseur full art, charisme de Giovanni. Donc là pour le coup, avec écarlate et violette, maintenant il y a plusieurs étoiles, etc. Donc là c'est 2 étoiles brillantes, ok. Et donc t'as le dresseur full art qui prend toute la carte. Voilà. Sinon en full art Pokémon, t'as celle-ci, regarde. Tortank X, donc la full art, ça prend vraiment toute la carte. C'est un peu plus rare, enfin c'est même plus rare que le simple Tortank X, ok. Et le Tortank X, du coup, ça sera le même principe que le Miraidon. Tu auras juste le Tortank dans l'encadré, alors que sur la full art, t'as l'entièreté qui est dessinée. Ok, c'est juste ça la différence. Donc tout ça tu peux avoir en booster, hein. C'est juste faut de la chance. T'as aussi je t'ai montré une V tout à l'heure, t'as aussi les V max, donc t'as les Pokémon qui sont énormes. Même principe, une étoile brillante sur celle-ci parce que c'est avant Écarlate et Violette qui a changé un peu le système de rareté. Full art encore une fois, voilà. Ensuite tu vas avoir les V-Star aussi. V-Star, tac. Qui sont magnifiques aussi. Incroyable. Donc celle-ci c'est une GG, je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est un peu comme les trainer galeries. C'est un type de rareté à part entière, ok. Ensuite tu vas avoir les secrètes. Alors les secrètes auparavant c'était un peu plus simple que maintenant parce que les secrètes c'est quoi? C'est les cartes qui sont supérieures au nombre de cartes indiquées dans la série. Là comme par hasard, enfin comme par exemple il y a 165 cartes énoncées dans la série. Avant si t'avais la 170e, la 167e c'était une secrète et généralement il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant je pense que tu vas le voir, c'est la 206 sur 165. Maintenant il y a beaucoup de secrètes et donc celle-ci est 3 étoiles en or. Et ça c'est le deuxième type de rareté que les cartes dresseurs peuvent avoir, des cartes secrètes gold, voilà. C'est les full art. Tu as aussi des Pokémon qui sont gold, full art, tout plein de types de Pokémon, de cartes. Voilà. En autre secrète un peu différente, tu vas avoir les fantômes ou les rainbows. Donc c'est des secrètes 186 sur 181. Et tu vas avoir juste le Pokémon. Donc cette carte c'est la full art de Ectoplasma et Mimikyu GX. Sauf que là elle est secrète et rainbow. Donc juste le dessin est en mode arc-en-ciel comme tu peux le voir. C'est des très jolies cartes un peu particulières. En fonction du Pokémon et de la carte elles sont très jolies. Mais des fois ça peut être l'inverse. Voilà. Ensuite tu vas avoir la meilleure rareté pour moi actuellement. Alors c'est pas une rareté, c'est un type de carte aussi. C'est ce qu'on appelle les alternatives. Donc là tu vois c'est une alternative. Généralement les dessins sont magnifiques, hein, c'est pour ça que je les adore. Et en fait une alternative elle va être comprise dans les cartes, tu vois, 186 sur 195. Mais elle va être beaucoup plus rare par rapport à la carte qui est présente dans la série. Je m'explique. Le Lugia-V, il existe dans cette série et il est assez simple à avoir. Là c'est la version alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un dessin différent, alternatif de celui qui est bien plus sympa à voir, et donc ça fait de lui une carte plus rare et comme tu peux le voir magnifique. Et voilà, elle est vraiment très belle. Il y a tout plein d'alternatives, ils sont très jolis. Après pour revenir sur les cartes, j'ai des cartes un peu plus vieilles dans ma collection. Là par exemple regarde, tu vas avoir une vieille secrète de noir et blanc. Tu peux voir elle est pas full art, c'est à dire qu'elle prend pas toute la
50, etc. Voilà. C'est les vieilles secrètes. Ensuite, enfin il y en a des plus vieilles bien sûr, hein, mais voilà, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Tu vas voir aussi en vieux les niveaux X, c'est des vieilles cartes, celle-ci 2008. C'est un peu comme les X, les V, mais en plus rare quand même. Voilà, très joli. Et comme tu peux le voir, hein, c'est plus des compétences ou des habilités, c'était des Poké Power à l'époque. Poké Power, Poké Body, ça dépendait du Pokémon. T'as cette rareté de cartes, les Prime. C'est un peu comme les niveaux X que je viens de te présenter. Voilà, c'est juste que la bordure est argentée et que le nom du Pokémon est doré. Voilà. Là tu peux voir Pokébody. Voilà. Et à l'époque t'as vu hein, les cartes 110 points de vie, 62 dégâts, 4 énergies. Tu mets ça en compète maintenant, ça fait pas long feu. Voilà. Et ensuite, dernière rareté de cartes que je vais avoir, ça va être les légendes. Alors, ce système il a été repris il n'y a pas très longtemps avec les turbos, si je dis pas de bêtises. C'est deux cartes qui forment un Pokémon. Si t'as que celle-ci, tu peux pas la jouer, il faut absolument les deux. Alors là, je l'ai pris aux légendes. Mais généralement, sur ces cartes là, il y a deux Pokémon: Suicune, Raikou, Suicune Entei, Raikou Entei, Darkrai et. Mince, j'ai oublié son nom. Ou alors t'as Lugia, enfin t'as plusieurs Pokémon, Deoxys, Rayquaza, voilà. Là en l'occurrence c'est juste OO. Voilà pour les raretés de cartes. Bon, celles-ci sont pas très intéressantes pour toi puisque tu viens de commencer, mais celles que je t'ai présentées avant, voilà les raretés de cartes. À quoi ça sert? À rien. Par exemple là le Lugia V alternatif a les mêmes compétences que le Lugia V, c'est juste que celle-ci est plus faite pour la collection que le jeu. Si tu vois quelqu'un jouer avec celle-ci, c'est qu'il flex, c'est tout, c'est juste pour flex, c'est tout. Voilà un peu les raretés de cartes et tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ça t'a plu? Ouais, ok, super. On fait une partie. Allez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai sorti toutes les raretés de cartes que j'avais, je crois quasiment. J'ai essayé de vous expliquer avec ce que je pouvais, etc. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement on n'a pas pu bien voir parce que avec mon téléphone ça a du mal à faire le focus, etc. Je m'excuse aussi si vous avez entendu des bruits. Il y a dans l'usine à côté quelqu'un qui est en train de nettoyer je sais pas quoi, du coup ça fait du bruit. Et aussi pas de fond vert parce que